Salut. Bon, dans cette vidéo, je vais te montrer comment démonter pour restaurer un moteur de Solex 1010. Donc le moteur est déjà démonté du Solex. J'ai pas filmé cette étape-là parce que bon, c'est plutôt simple. Donc maintenant, je vais te montrer comment le démonter et le remonter. Du coup, on va commencer par retirer le réservoir. Donc on peut déjà desserrer, démonter la purge. Tac. Ensuite, on a 3 vis, donc une ici que j'ai déjà enlevée. Je sais pas si on voit bien. Si, c'est en tout. Donc une vis ici. Une autre dessous. Et ben, il y en a que deux finalement. Il y en a que deux. Pas au moins qu'elles soient dessous. J'ai enlevé le haut aussi. Hop, ah oui, voilà. Elle est là. Ça. Il y a une vis dessous le cache. Juste là. Donc on enlève ces 3 vis. Bon, du coup je vais faire comme ça, ce sera plus simple. Donc ensuite, une fois qu'on a enlevé les 3 vis, donc celle-ci et l'autre de l'autre côté, on va retirer la fixation là du tuyau de la pompe à essence. Donc celui-ci là, celui-là du bas. Une fois que c'est fait, donc le réservoir il doit sortir. Donc c'est là qui coince. Voilà. Tuyau, hop. Donc voilà le réservoir. Donc il faut le redresser et puis le repeindre. Ensuite, on peut retirer la bougie. Juste là. Voilà. Ensuite, on enlève la boîte à air. Donc il y a juste cette vis là. Et après, tout sort en tirant un peu dessus. Donc voilà. La boîte à air, bon, on ne veut pas s'ouvrir. Là, c'est bon. Ce qu'il y a une main, c'est pas facile. Donc le petit filtre. La boîte à air. Donc ensuite, on est comme ça. Là. Donc ensuite, on va venir retirer le phare. Donc là, il y a juste à faire glisser. Et ça sort. Et le fil, il faut démonter les deux petits clips qui sont là. Tac, tac. Pour pouvoir le débrancher. Donc voilà, j'ai retiré les deux petits clips. Donc ça se présente comme ça. Bon, il y en a un qui était vraiment rouillé, du coup il a pété. Il est là. Il a cassé en deux. Normalement c'est comme ça. Je sais pas où est l'autre morceau, il a sauté, donc bon, c'est pas grave, j'en ai d'autres. Ensuite on va venir retirer les petites rondelles qui sont là. Bon voilà, j'ai retiré le petit phare. Ensuite on peut enlever la plaque qui nous embête un peu. Bon, du coup on peut pas la retirer par là, la plaque, donc parce que ça coince. C'est la fixation de l'ampoule du phare qui est ressorti par là. Donc en fait on a exactement le même petit clip que tout à l'heure qui est juste ici. Donc on va le retirer et normalement ça devrait tout venir. Donc j'ai retiré le petit clips. Donc normalement voilà, ça sort. Donc là on peut enlever ça. Donc ça, peinture. On récupère bien les petites rondelles. On peut enlever là aussi le ressort. Hop, le petit bouton. Tac. Et voilà. Bon, du coup on va retirer le carburateur. Donc pour ça il faut dévisser l'admission qui est ici et l'arrivée en essence. Donc ces deux vis là. Et après c'est tout bon. Ça c'est juste un petit ressort à enlever. Donc on enlève. Hop. On enlève complètement.
tac. Ça, c'est pareil, ça doit venir. Ah non, faut enlever le carbu. Donc on dévisse les deux vis. Donc voilà, j'ai retiré celle-là déjà. Donc là, ça a un peu plus bougé. Donc on peut retirer cette petite patte qui est juste comme ça. Ça, donc on vient vers l'avant et ça sort. Voilà. Et ensuite, on peut finir de dévisser celle-ci. Donc voilà, bon, je l'ai dévissé. Ensuite, lui, on peut l'enlever. Donc voilà le carburateur. On peut enlever la petite tige qui est là. Bon, faut juste tourner. Hop. On n'a pas vu. Voilà. Et lui, je vais tout le démonter aussi. Donc pour le démonter, bon, c'est pas très compliqué. Donc là, on a un ressort. Bon, c'est pas très utile de l'enlever lui. On peut enlever ça, comme ça. Voilà. Ensuite, ça sort par derrière. Bon, ça force un peu parce que c'est un peu là. Et... non, ça y est. Bon, on peut enlever ça. Ensuite, on a le gicleur qui est juste là, donc on peut le dévisser pour le nettoyer. On en a un autre en haut, ici, pareil, qu'on peut dévisser. Et après, voilà, c'est démonté. Il n'y a pas plus de trucs que ça. Donc voilà, j'ai tout retiré. Donc, gicleur. L'accélérateur, le petit ressort, du coup, je l'ai enlevé. Et ça, c'est la patte d'accélérateur. Donc, il n'y a rien de plus à enlever, en fait. Donc là, on peut le nettoyer, le souffler et tout ça. Donc ensuite, on va retirer ce petit tuyau là qui va au carburateur et à la pompe à essence. Donc on retire ce petit tuyau. Donc voilà, j'ai retiré le tuyau. Bon, maintenant on va s'attaquer à elle, la pompe à essence. Donc on va retirer la pompe à essence, on va déjà enlever le filtre. Donc là c'est du 14. Hop, on dévisse. Bon, faut que je mette... Bon voilà, je l'ai desserré. C'est que une main c'est pas facile. Du coup je suis obligé de poser le téléphone. Donc, voilà, on dévisse ça. On a le petit filtre. Voilà. Donc après on peut retirer ça, la petite vis du milieu. Ensuite on retire les 4 vis là, là et là. Donc on dévisse ces 4 vis. Donc une fois que c'est fait, on peut la retirer. Bon ben voilà, c'est tout venu. Donc elle pareil, nettoyage, tout ça, tout ce qui s'ensuit. Du coup pour démonter la pompe à essence, donc on a là, on a la petite membrane. Bon, je les ai déjà décollées, mais faire très attention parce que ça c'est très fragile, ça se déchire tout seul. Donc bien faire attention. On peut ensuite dévisser le haut là. Donc voilà, après elle est prête à être nettoyée. On va faire attention à rien perdre de dedans hein, aussi. Attention que rien tombe. Et puis voilà. Donc ensuite nous allons retirer la cloche d'allumage qui est ici, donc il faut dévisser cet écrou. Et donc pour cela on va venir bloquer le piston. Alors le mieux c'est un bloc piston. Moi le mien il est cassé, donc j'en ai plus. Donc on met un tournevis dedans. C'est pas très bon, mais ça marche. Donc voilà, tournevis dedans. Et on peut venir ensuite retirer cette vis là. Bon du coup j'ai eu de la chance parce qu'elle était presque pas serrée, donc elle s'est dévissée toute seule. Donc on retire la vis. Et maintenant il va falloir venir enlever la cloche. Bon, généralement elles sont bien accrochées, donc je pense pas qu'elles sortent comme ça. Donc on va venir taper juste ici. Alors faut pas taper direct avec le marteau parce qu'on va niquer le filet. Donc soit on prend quelque chose de plus petit comme un vieux pointeau qui est écrasé. On va venir bien mettre ici et taper au bout. Soit un truc en alu, enfin un truc plus mou que ça pour pas que ça y écrase.
Bon, du coup j'ai pas réussi à l'enlever, donc ce que je vais faire c'est que je vais utiliser un arrache. Donc cet outil là en fait, on va venir mettre les branches, puis visser au milieu et ça devrait l'arracher. Bon, ça y est, du coup j'ai réussi à la décoller. Normalement elle doit sortir. Bon, c'est aimanté, donc on a que ça force un peu. Bon, là, voilà. Donc normalement, si on regarde, bon, il y a une clavette qui est juste là, mais apparemment elle est fixée sur la cloche, donc on risque pas de la perdre. Donc, voilà. Donc ensuite, pour démonter l'allumage, il faut enlever cette vis là, celle-là. Bon, bah ce côté-là, il n'y en avait pas, mais je pense que ça avait été déjà démonté avant. Parce que j'ai vu qu'il manquait des vis. Ensuite, là, ça sert à rien d'enlever toutes les vis. Il faut juste enlever celle-ci qui est là. Et les deux là. Celle-là et celle sous le fil rouge. Voilà. Et il y a ces vis là aussi. Qui sont comme ça. Ça, c'est des centreurs pour que ça soit bien mis comme il faut. Voilà. Bon, du coup, pour retirer ce côté-là de l'allumage, j'ai oublié de dire, faut enlever aussi ça. Donc cette vis là. Donc, une fois que ça s'est enlevé, on a un petit joint qui est juste là, donc il faut l'enlever aussi. Donc ensuite, on va retirer l'échappement. Donc on a deux vis là, on en a une là et une derrière, mais d'abord, il faut enlever celle-là. Donc voilà, je l'ai dévissé. Donc, elle sort. Hop, on peut normalement ouvrir là, sans que ça tombe, bien sûr. Donc maintenant, ici, il est plus fixé, donc normalement il doit sortir de là. Donc voilà, bon lui il a besoin d'un bon coup de nettoyage. Donc ensuite nous allons enlever les deux vis ici pour retirer la pipe d'admission et l'échappement, le reste de l'échappement. Voilà, j'ai enlevé les deux vis, donc on peut ensuite enlever le joint d'échappement, voilà, et d'admission pour le coup. Donc lui on va mettre par là. Voilà, avec les deux vis. Tac. On va ensuite enlever le haut du moteur. Donc pour ça, on va dévisser ces 4 vis là, pour en même temps enlever la tige. Voilà, j'ai retiré les 4 vis. Maintenant, la culasse elle vient. Donc on peut enlever ça. Attention aux 3 petits ressorts qui sont ici. Donc d'ailleurs, je pense qu'il en manque un. Il devrait en avoir 4. Un autre là. Non, je dis des bêtises. Non, il n'y en a que 3. Non, il y en a bien que 3 parce que c'est elle qui vient dessus comme ça. Non, je dis une bêtise. Donc il n'y en a bien que 3. Donc ensuite, on retire le décompresseur. Donc des vis là. Attention parce qu'il y a un ressort dessous. Donc non, c'est bon. Voilà, et normalement, on appuie dessus. Non. Du coup, on appuie. Dans ce sens là, c'est mieux. Voilà, donc là on a le décompresseur. Bon, bah ça n'a pas l'air trop avoir de fuite. On verra ça plus tard. Parce que des fois il y a des fuites et du coup on perd un peu de compression et l'efficacité du moteur est plus optimale. Donc ça, on met de côté. Voilà. Donc voilà la culasse. Bon, elle est prête à peindre, elle. Ensuite, on va sortir le cylindre. Donc pour cela on dévisse ces 4 vis là, hop, ici et ici, voilà, et normalement il doit sortir. Du coup j'ai retiré les 4 vis. Bon, celle-là c'est la tige qui est venue, donc c'est un peu rouillé. Donc maintenant on peut enlever le cylindre. Et voilà. Donc voilà le cylindre. Donc on va démonter ça aussi là. Donc on peut enlever les joints en haut là.
Voilà, pas perdre. Normalement, faut les changer, mais vu que moi je fais juste un démontage-remontage, je les change pas. Celui-ci, je pense qu'il va falloir que j'enlève avec un cutter. Peut-être pas. Couper. Du coup, voilà, j'ai retiré le joint. Donc, va falloir que j'arrive à dévisser cette vis de là. Parce que du coup, je peux pas sortir. Je peux rien faire en fait. Puis pour peindre, ça va être embêtant. Donc, voilà un peu l'intérieur. Bon, après, ceux qui font juste cylindre, piston, si ça a serré ou quoi que ce soit, je vous conseille de mettre un chiffon ici pour rien qui tombe. Enfin, qu'il n'y a rien qui tombe dedans, quoi. Parce qu'après, c'est la merde, faut tout ouvrir. Mais bon, moi je m'en fous parce que je vais y ouvrir, donc voilà. Donc voilà, j'ai retiré un petit morceau qui était là. Donc voilà, bon, le cylindre est vraiment propre. Donc c'est plutôt bien. Juste un petit coup de nettoyage déjà, mais un petit coup de peinture. Et ça sera bien. Bon, maintenant, on va retirer le piston. Donc pour ça, on a des petits clips juste là. Donc il faut les retirer, faire attention déjà de pas les perdre si vous changez pas le piston et de pas les faire tomber dedans pour ceux qui démontent pas le bas. Voilà, c'est juste ça à faire attention. Donc pour ça, donc c'est pas si simple des fois. Donc j'utilise, vu que là il y a des, je sais pas si on, de l'autre côté on verra mieux. Voilà, on voit qu'il y a deux petits becs en fait. Et du coup, je vais me servir d'une pince pointue comme ça pour y attraper et le serrer, le retirer. Donc voilà, je fais comme ça en fait. Donc là il est retiré. Ça sert à rien d'enlever l'autre. Normalement l'axe va sortir en poussant sur l'autre côté. L'autre ça sert à rien d'enlever. Donc je vais déjà faire ça. Du coup j'ai retiré l'axe du piston qui était là. Le piston est ici. Et du coup j'ai enlevé aussi l'autre petit clip de l'autre côté parce que ça a été plus simple pour le sortir du coup. Donc si vous voulez l'enlever, vous l'enlevez, sinon vous n'êtes pas obligé. Maintenant petit truc, bon j'ai bien regardé. Et le piston il a clairement des marques de serrage. Donc enfin il a des marques mais elles sont vraiment pas profondes. C'est vraiment en surface. C'est pas dedans. Bon là il y a une pas belle marque. Donc je pense que je vais juste y donner un petit coup de toile. Mais très très fin, genre du 1000. Et je pense que ça devrait le faire. Parce qu'il est pas. C'est vraiment pas profond. Et puis les segments ils sont nickel. Eux ils ont aucune marque. Donc je pense que je vais juste donner un petit coup de toile. Et le cylindre, lui il est bon. Lui il n'y a rien. Donc c'est pour ça je pense que je vais juste donner un coup de toile. Et ça devrait le faire. Du coup j'ai retiré le câble d'allumage. Donc qui était ici. Là. Donc pour l'enlever il y a une vis qui est juste dedans là. Donc on dévisse et ça sort en fait, c'est vissé dedans là. Donc, voilà. Bon, ensuite je vais retirer les deux ressorts qui sont là, celui-là et celui-ci, pour ensuite pouvoir enlever le petit garde-boue là devant. Bon, les deux ressorts c'est bon. Donc maintenant bon lui il tient là. Donc il est vissé là. En fait ça coulisse avec le moteur. Ici. Donc du coup j'ai retiré cette vis là qui était ici. Voilà. Maintenant je vais enlever celle-là. Que j'ai enlevé celle qui est là. Et je vais enlever celle-là. Et pour l'autre côté, donc il est fixé ici, donc après il faudra enlever là et là. Du coup j'ai retiré la petite vis qui était là. Maintenant je vais essayer d'enlever, voilà, ça. Le caoutchouc est complètement bouffé.
Donc ça, je sais pas, je verrai ce que je ferai. Du coup là, je vais retirer cet écrou qui est ici. Voilà. Pour pouvoir enlever ça, mais du coup ça tient encore devant là-bas. Et il faut que j'enlève l'autre de l'autre côté. Sauf que c'est le même axe. Donc là, ça va être la merde. Bon. Bon, du coup, j'ai enlevé la vis qui était là. Et du coup, normalement, ça vient. Bon. C'est pas très propre tout ça. On va y nettoyer, puis après y peindre. Donc, là. Du coup, j'ai desserré celui-là, là, qui est juste ici. Donc, je vais l'enlever là. L'autre côté, je pense qu'il va falloir attendre d'enlever le cache. Donc, je vais déjà enlever ça. Au mieux. Ça qui est là. Et après, je pense que je vais ouvrir le vilo. Du coup, je vais enlever toutes ces vis là pour ouvrir carrément le moteur, quoi. Du coup, j'ai retiré toutes les vis de là. Donc ça, on peut ouvrir. Et c'est pas joli. Oh la vache, la merde qu'il y a là-dedans. Bon. Bon, du coup, j'ai retiré le joint. Donc maintenant, je vais dévisser cet écrou pour retirer la bielle. Et comme on peut le voir, il faut détordre la petite patte qui est là pour pouvoir le dévisser. Donc voilà, j'ai retiré l'écrou avec les deux rondelles. Il y en avait deux. Donc on enlève la bielle. Il y a un petit axe qu'on va enlever aussi, s'il veut bien. Si il veut bien sortir. Donc voilà, j'ai enlevé le axe. Donc maintenant on va dévisser cette petite vis qui est là. Voilà. Et normalement, si, il y en a une autre là. Donc c'est deux là. Du coup, bon, voici le moteur où on avait les deux petites vis tout à l'heure. Donc j'ai fini de tout démonter. Donc j'ai pas filmé parce que c'est un peu la merde à sortir. C'était un peu en force et tout ça. Donc il me reste ça à démonter pour voir comment est le roulement. Ça c'est la cloche qui était de l'autre côté. Donc lui, là, il était là, dedans comme ça. Donc je l'ai sorti. Avec le galet au milieu. Et ces vis que j'ai mis. Là. Donc voilà. J'ai dévissé, c'était vissé là. En gros, je vais enlever le... Bon, du coup, j'ai remonté pour bien montrer comment que c'était. Du coup, j'ai réussi à enlever lui aussi. Je finisse d'enlever la petite patte. Donc, on était à peu près par là tout à l'heure. Donc, j'ai enlevé ça qui était serti dans le roulement. Voilà. Tac. Donc, j'ai plus peiné que ça. Hein. C'était pas si facile. Ensuite, on a lui. Tac. Enlever le galet. Voilà. Tac. Et le vilebrequin. Tac. Voilà. Avec le petit axe. Bon bah il s'est remis dedans. Donc lui il faut le sortir parce qu'on de le perdre. Voilà. Voilà. Et voilà. Donc ça, bon bah beaucoup de nettoyage. Donc, je vais le mettre de côté. Le roulement là il est bon. Je l'ai pas sorti parce que c'est pour l'étanchéité. Donc si on le sort ça sera moins étanche. Enfin ça risque d'être moins étanche. Je le laisse. Notre vilebrequin avec la petite rondelle qui est juste là.
ici. Donc celle-là, surtout pas perdre et à bien remettre. Et voilà. Bon, bah, c'est tout pour le démontage. Donc il me reste 2-3 trucs à démonter, notamment ça, le roulement. Bon après, je montre, hein, il y a 2 vis là à défaire, et plus les petites pour enlever la cloche et puis la peindre. Et après, je pense que je suis pas mal ça, là, et normalement, c'est tout bon. Voilà. Bon, du coup, moi je vais m'arrêter là. Je reprendrai après sur cette même vidéo pour le remontage. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais tout nettoyer, tout peindre. Et après, je reviendrai pour le remontage. Donc pour toi, ça fera même pas une seconde. Donc voilà, à tout de suite. Du coup, j'ai tout nettoyé. Donc voilà, c'est tout propre. J'ai bien nettoyé le roulement aussi. Donc lui, il est bien, il est très bon. Donc on va commencer le remontage. Bon. J'ai peint pour le moment le cylindre, donc avec une peinture spéciale, hein, bien sûr. Donc haute température et tout le bordel. J'ai nettoyé la plupart des pièces. J'ai pas tout fait encore, il me reste ça. Bon, j'ai pas peint encore parce que c'est le confinement et j'ai pas de peinture. Donc faut que j'attende. Donc je vais commencer là de remonter et puis je finirai après. Donc on va déjà remettre le vilebrequin et tout ça. Bon, ça sera toujours sur la même vidéo, hein, mais moi ça prendra plusieurs jours. Voilà. Donc pour commencer, on va remettre la rondelle là avec les 2 vis. Le tracteur qui passe. Donc la voilà. Donc elle va ici comme ça. Avec ces 2 vis avec les 2 petites pattes. Et bien graisser bien sûr le roulement avant. Donc moi je prends de la graisse Orapi. C'est une graisse haute température, elle est couleur dorée un peu voilà, qui va bien. Du coup, une fois que c'est graissé, donc voilà, j'ai graissé l'Orapi. Donc je l'ai graissé en faisant tourner en même temps. Donc j'ai fait l'autre aussi comme ça, mais je vais pas y remonter maintenant. Donc on va remettre, comme je l'avais dit, la rondelle avec les 2 petits vis qui sont là. Du coup, bon, j'ai remis la rondelle avec les 2 vis, comme ça. Donc, voilà, bien graissé avant. Voilà. Donc ensuite, on va venir remettre le vilebrequin. Voilà. Juste ici. Tac. Et au fond. Ensuite, on va venir positionner cet axe-là. Voilà. On rentre au fond. Donc là, il doit rentrer dans la gorge. Hop. Voilà. Bon, il rentre jusqu'au fond, mais il va y aller quand on aura remis le reste. Après, on positionne le galet. On cherche la fente, voilà. Allez. Bon, il ne veut pas y aller. Voilà. Bon, du coup, je me suis trompé de sens, hein. C'est dans l'autre sens qui va, c'est ce côté-là de là. Après, on va remettre son écrou, donc dans ce sens-là. Donc, il n'y a pas de rondelle, moi j'en avais pas. Donc, normalement, il ne doit pas y en avoir. Voilà. On va repositionner l'écrou, bien le serrer. Une fois que ça c'est fait, donc qu'on a bien serré l'écrou ici, on va remettre la bielle et le cache.
Donc pour cela, on prend le petit axe, et voilà, la bielle et l'écrou. Et on n'oublie pas, on a une grosse rondelle avant, la rondelle frein, donc avec la petite clavette, comme ça, et ensuite l'écrou. Donc voilà, j'ai remis l'écrou, j'ai bien replié la petite clavette là, pour pas qu'il se desserre. Donc ensuite, on va remettre le joint et le cache. Donc, joint et le cache. Alors oui, moi je vais mettre un peu de pâte à joint aussi, tout autour, pour être sûr que sur mon joint est plus terré top et j'en ai pas d'autres. Donc voilà, j'ai mis ma pâte à joint. Donc on n'oublie pas les deux grandes vis en haut, juste ici. Il y en a deux. Les deux en haut. Bon, voilà. J'ai remis toutes les vis. Donc les deux grandes bien en haut, hein, comme j'avais dit. On voit que c'est plus large que le reste. Donc avec la pâte à joint, donc la serre fermée. Ça tourne. C'est tout bon. Donc ensuite on va remettre ces petits caoutchoucs là qui vont juste ici. Voilà, on va les mettre tout de suite avant de les oublier. Ils vont comme ça. L'autre de l'autre côté. Voilà. Et après on a notre axe qui vient là. Si je filme à côté, là. Donc lui il rentre dedans et normalement il rentre dedans. C'est donc coincé quelque part. Là, ça y est. Et voilà. Et après là on a nos petites pattes comme ça qui viennent se mettre comme ça là. Non, comme ça là. Oui, voilà, c'est mieux comme ça. Donc ça vient comme ça. Après. Oui, c'est comme ça. Avec les réglages ici. Donc ensuite, on va remettre le piston. Pour commencer. Je remonte pas le côté là tout de suite parce que moi j'ai pas fini en fait de peindre, les pièces sont là. Donc ça j'y ai pas encore avec ça parce qu'il faut l'enfoncer avant. Enfin, dans l'autre sens comme ça. Et comme j'ai pas peint, je vais pas y faire maintenant. Donc il faudrait que j'achète la peinture après le confinement. Donc là du coup je vais remettre le piston, ça n'a pas trop d'importance le sens. Et je pense qu'on va remettre aussi tout de suite là la pompe à essence. L'allumage on peut pas parce qu'il faut mettre ça. Donc bah voilà, on va remettre cylindre puis, avec le piston et la pompe à essence. Donc du coup pour le piston on n'a pas de cage à aiguille. Voilà, on a juste l'axe comme ça qui rentre. Donc il n'y a pas de... c'est vieux, il n'y a pas de cage à aiguille. Donc il rentre là, bon ce côté il va pas rentrer. Donc faut mettre le piston avant bien sûr. Moi pour mon piston, bon, comme on voit il a des belles grosses marques de serrage. J'ai pas pu y enlever. Donc je pense que après on n'y sent pas trop au doigt. Ça va rester comme ça parce que là tout de suite j'en ai pas, donc au pire s'il sert bah, je le changerai, mais pour le moment il tournait, donc il va tourner comme ça pour le moment, ça ira très bien. Donc du coup on va commencer à positionner le moteur pour pas se tromper. Donc la pompe à essence était devant, donc là on a le devant, l'échappement était derrière avec l'admission aussi, pour le coup, oui. Du coup, notre cylindre va comme ça. Donc ce côté-là, en haut, comme ça. Et non pas comme ça. Bien comme ça. Et le piston, pareil. Alors là, normalement, on a une petite flèche côté échappement, mais vu que c'est tout du même côté,
Je vais regarder par rapport à la culasse. Donc pour le piston, c'est dans ce sens là qu'il va. Voilà. Donc on a un petit, en fait c'est un A que je viens de voir pour admission, je pense. Normalement c'est une flèche vers l'échappement, mais là c'est tout du même côté, du coup je pense que ça doit être comme ça. De toute façon c'est comme ça, parce que c'est comme ça que c'est pour la culasse. Donc voilà. Donc voilà, le piston est remis, donc je remets dans bon sens. Tac. Donc il va dans ce sens là. J'ai remis les deux petites clavettes aussi dedans là. Donc il bouge en... Je vais pas arriver à le montrer. En comme ça là. Mais c'est normal. Hein. Il va se centrer après avec le cylindre. Du coup on peut mettre le joint en bas. Là. Donc ça c'est joint de culasse. Donc après c'est celui-ci. Bon moi je vais mettre un peu de pâte à joint aussi. Puisque mon joint est un peu pourri. J'en ai pas d'autre. Voilà, j'ai remis le joint avec de la pâte à joint. Donc ensuite tu peux remettre le cylindre et remettre les 4 vis. Bon, voilà. Donc le cylindre est remis, vissé. Donc bon bah ça c'est bon. Maintenant la culasse, je vais d'abord m'attaquer au truc du dépression. Je vais refaire un petit rodage, comme un peu un rodage de soupape. Sauf que pour le coup, bah, c'est pour ça. Voilà. Donc ça qui va comme ça là. Donc je vais y re-roder un petit peu avant d'y remettre. Donc voilà, du coup je prends une pâte pour roder les soupapes. Hein. Donc oh merde. Moteur qui tombe. Donc là on a le gros grain et là le plus fin, donc je prends direct le plus fin, c'est pas pour vraiment une soupape. Hein. Et ensuite je fais comme ça. J'en mets là et je viens tourner. Comme ça. Voilà. Bon, du coup, voilà ce que ça donne. Je vais essayer d'y mettre droit. Donc on a une belle petite ligne bien dorée. Enfin dorée, argentée. Et là pareil. Donc là, on sait que c'est parfaitement étanche. Donc aucune décompression, bah ça en ira quoi. Donc maintenant, faut remettre ça comme il faut dedans, revisser avec tous les trucs. Et voilà. Et après on pourra remettre les culasses. Voilà, du coup j'ai remis le décompresseur, donc il fonctionne. Hein. Puis dessus, bon c'est dur, c'est normal. Donc il est bien positionné dessous. Donc on va pas remettre la culasse tout de suite. Le joint, on va bien le mettre là. Hop. On va pas remettre la culasse tout de suite. On va d'abord remettre. Je suis en train de salir tout mon moteur. J'y remettrai un petit coup après. On va remettre ça ici. Donc ce qui fait la jonction. Donc là on a un petit joint qui est là. Voilà. Un petit joint avec ceci par-dessus. Voilà. Et les deux vis qui sont ici, que je vais certainement changer parce qu'elles sont rouillées. Voilà. Donc là, je sais pas si je vais mettre de la pâte à joint. Il n'y en a peut-être pas vraiment l'utilité. Je vais en mettre un tout petit peu au cas où. Bon voilà, ça s'est remis. Donc ensuite, il faudra remettre la culasse. Moi, je vais pas le faire maintenant, mais bon, comme je te l'ai dit, toi, ça change rien. Parce que j'ai pas encore peint ça. Donc je vais la peindre comme il faut, la poncer et tout, pour la peindre. Donc je voulais
Oh, remarque, on peut remettre la pompe à essence. Ouais, on va remettre la pompe à essence tout de suite, ça sera fait. Bon, du coup, j'étais obligé de m'arrêter. On en était à la pompe à essence. Donc, bon, il pleut dehors. Donc, j'espère que ça va pas trop être la merde. Donc, du coup, on met le petit plastique. Donc, il va dans ce sens-là, parce que dans l'autre sens, de toute manière, comme on voit, bah, là, il touche pas et il touche mal. Donc, il va comme ça. Ça paraît un peu bizarre, mais c'est comme ça. Ensuite, on a ça dans ce sens là, la membrane comme ça, la pompe à essence par dessus et on visse tout ça. Donc voilà, donc la pompe à essence c'est bon. Ensuite on y met son filtre. Je vais essayer de faire vite parce que je pense que la vidéo va durer très longtemps, parce que j'étais un peu long au début pour le démontage et du coup bah je vais essayer d'expliquer clair et vite pour pas que ça fasse non plus une vidéo d'1 heure. Donc voilà, on remet ça, du coup le filtre, le cache, on serre et la pompe à essence c'est bon. Donc après on a notre cloche d'allumage, donc ce côté là il y a l'allumage qui est vissé dessus. Donc on va remettre ceci, voilà, donc ça va, on se met comme ça et elle va comme ceci. Voilà. Voilà, du coup j'ai remis les deux vis, donc là c'est bon, ça bouge pas. Donc bien graisser le roulement avant, bien sûr, que pas de soucis après. Oui, j'ai mis du sopalin parce que mon établi est pourri, dégueulasse. Je suis en plein ponçage pour la rénovation du Solex qui sera dans une autre vidéo. Ça je l'ai déjà dit. Donc je montre en même temps. Donc j'ai repeint l'échappement. Bon, j'ai mis un coup de bombe comme ça, hein, mais il était vraiment pourri. Donc, voilà, la pipe d'admission en noir aussi, ce côté là qui sera côté échappement. Donc la culasse est là. Voilà, et le reste des pièces, ben c'est pas encore parce que j'ai toujours pas de peinture. Voilà. Et si, une dernière chose, du coup après on viendra remettre la cloche qui est pas là par dessus avant de remettre ce carter dans le moteur, parce que sinon on peut plus visser les vis. Voilà. Bon, du coup ça y est, peinture faite, donc tout ce qui avait à peindre est peint. Voilà, ça c'est tout neuf, ça brille. Ça aussi. Voilà. Donc du coup, l'autre fois j'avais dit qu'on remettrait ce cache là qui va là-dessus. Mais du coup on va recommencer par remettre la culasse, ça sera plus simple parce que pour remettre ça, faut mettre ça avant. Sauf que après, pour mettre la culasse, ça va nous gêner. Du coup on remet la culasse en premier. Du coup pour la culasse, on a le joint. Donc voilà. On peut déjà le mettre. Voilà. Ensuite, il n'y a pas d'autre joint, c'est la culasse par dessus. Donc bougie côté pompe à essence. Donc de toute façon on regarde par rapport en dessous. Voilà, pour que ça s'emboîte par dessus. Comme ceci. Après 3 ressorts. Et 4 vis et la patte qui va par dessus. Du coup voilà. Donc elle est vissée, donc je t'explique. Les 3 ressorts dessous, les 3 vis qui maintiennent le levier là, et celle toute seule là, sans rien, il n'y a pas de ressort. Donc voilà, la bougie on remettra plus tard. Ensuite on va remettre les plaques
des côtés là. Donc on a toujours une petite trex qui est dedans. Ce trou là va venir là. Donc on a un côté qui a un trou ici et pas l'autre. D'ailleurs elles sont pas la même couleur, bon c'est normal, c'est que là il y a de la haute température, c'est pour l'échappement. Donc voilà. Donc l'échappement est du côté, que je me trompe pas, allumage ici, donc l'échappement était de l'autre côté. Oui c'est ça. Donc là c'est celle-là. Celle qui a pas le trou, elle va de ce côté-là. Alors, on va remettre cette plaque là, ici. Donc bon, il pleut dehors. J'espère que ça va pas trop déranger. Donc on remet cette plaque ici avec les vis comme ça. Voilà. Donc voilà, j'ai mis la vis. Bon, je l'ai pas serré encore. Donc ensuite, il va falloir qu'on remette la patte ici qui sert à baisser et lever le moteur, cette petite patte. Donc là j'ai tout nettoyé, enfin j'ai tout démonté pour y nettoyer. Donc voilà, j'ai remis les deux, j'ai remis l'autre, j'ai serré. Donc là tout est bon pour ça. Bon alors du coup j'ai mis les pièces, ouais il pleut de plus en plus fort. J'ai mis les pièces à nettoyer qui vont là comme j'ai dit. Mais du coup ça trempe. Du coup en attendant on va faire ça. Voilà. Ça évite de perdre un peu de temps. Et voilà. Du coup voilà, j'ai remis le cache. Donc on a les 3 vis là. Ça, donc dans ce sens là, avec la petite tétine là. Et on repère de la tétine en face du rond. Qui est ici. Donc on va pas le remettre tout de suite sur le moteur, on va remettre les pattes là avant. Parce que sinon ça va nous faire chier. Donc voilà. Donc du coup voilà, j'ai remis cette patte là, donc comme ceci, avec les deux rondelles, une dessous, une dessus. Bon, elles sont pas parfaitement alignées, mais c'est comme ça, elles ont une marque dedans. Voilà. Donc bien regarder la marque, qu'elles sont scellées, bien que ça couisse, et pas trop y serrer parce que sinon bah ça glisse pas. Là ça force un peu, je l'ai un peu trop serré. Donc pareil à l'autre, et là faut remettre la petite vis. Du coup, petite erreur de ma part, j'ai fait une bêtise. Du coup, en fait, j'ai renlevé, j'ai redévissé, parce que j'avais mis le ressort en intérieur là, et en fait, il le faut en extérieur. Et j'avais pas mis le petit garde-boue là, la petite bavette qui sort de peinture d'ailleurs. Je vais allumer. Là, ah oui, on voit mieux. Voilà. Donc maintenant on peut remettre ça. Donc d'abord la rondelle. Tac. Ça. L'autre rondelle. Le ressort et l'écrou. Du coup voilà où j'en suis. J'ai remis ça. Les petits freins là. Donc des deux côtés. Il y a le même qui est de l'autre côté. J'ai aussi donc changé ça, le sens. Donc maintenant c'est dans le bon sens. Et l'autre pareil. Voilà. Donc du coup, maintenant, on va pouvoir remettre la cloche, là, l'espèce de cloche, donc ça. Voilà. Donc on va venir la positionner. Déjà, je vais la mettre comme ça. On verra mieux. Voilà. Donc ici, comme vous voyez, on a deux trous. Voilà, voilà. Et là, on en a qu'un avec la marque. Il faut que la marque elle soit ici et que le petit trou soit là. On voit encore, il y a encore la trace. Donc, comme on est comme ça, là, on vient retourner dessus comme ça. Voilà, donc je l'ai pas emboîté encore parce que il faut mettre ça avant. Et j'ai pas pensé plus tôt, donc en fait ça va là. Et j'espère que ça va passer. Et je crois bien que non.
faut que je la ressorte. Oui, donc faut mettre ça avant. Voilà, c'est là où passe le fil d'allumage. Voilà, du coup je l'ai renlevé. J'ai mis donc le petit caoutchouc là, petit plastique plutôt. Du coup là on va remettre les deux ressorts. Donc j'en ai un là et un là. Donc voilà, là ces deux là. Donc moi je vais les nettoyer avant, sinon ils vont comme ça. Voilà. Donc fixé en bas là dans le trou et là-haut, on doit pas bien voir là. Je vais faire ça. Voilà, fixé ici dans la petite bavette pour que ça tienne, enfoncé en fait. Voilà, j'ai remis les deux ressorts, donc ils vont dans ce sens-là, hein, comme ça. Donc je vais profiter, j'aurais mis un petit coup de bombe comme ça. Ils sont tout propres, nickel. Du coup, maintenant tu peux remettre ça aussi là. Je vais en profiter, donc ça va là, comme ça. Moi je l'avais détordu pour le nettoyer dedans, donc je vais le redresser. Et après tu peux le mettre. Bon, voilà, je l'ai remis. Donc maintenant on peut passer au un peu plus compliqué, l'allumage. Donc déjà, si tu te rappelles, tu avais une petite clavette comme ça, donc ça tu peux directement la remettre juste ici. Ensuite, tu as la première bobine là avec ça, donc ça tu peux la remettre aussi. Elle va comme ceci. Voilà, donc tu la cales bien, hop, tu en mets ça, sans trou, tac, voilà, et tu peux remettre le petit écrou qui va là. Bon, voilà, j'ai remis le petit écrou. Ensuite, avant de faire autre chose, on va remettre le câble. Donc, ce câble là, avec sa petite vis au bout. Donc, on rentre et on remet la petite vis. Bon, voilà, j'ai remis la petite vis dedans. Bon, je sais pas si on la voit. Si on la voit un petit peu là. Donc, voilà. Ensuite, bon, bah, j'ai commencé à mettre celle-là là. C'est les longues là. On va la démonter au début. Voilà. Courage la serre. C'est les longues comme ça là. Donc voilà, celle-là. Donc une là, une là. On peut déjà revisser ça. Voilà. Ensuite, t'as ça. Les espèces de petits écrous plats là. Hop, ça t'en as deux, ça va là. Juste ici. Bon, faut que je visse. Voilà. Bon, une fois que ça c'est tout serré, donc on peut remettre l'autre partie. Donc cette partie là. Voilà. Bon, avant je vais la nettoyer parce que c'est pas très propre. Voilà. Et voilà. Voilà, j'ai mis en place. Donc là, pour au niveau des vis, pour le truc du milieu là, tu as deux longues et une petite courte. La petite courte, elle va toute seule en haut là, et les deux longues vont là et l'autre ici. Donc voilà, j'ai remis les trois petites vis. Ensuite, on va remettre l'autre vis qui va là. Et celle-ci, la rose. Et moi, il m'en manquait une. Alors, oui, il m'en manquait une. Donc, normalement, toi, tu dois l'avoir. Bon, voilà, j'ai tout serré. Donc là, l'allumage s'est remonté. Donc, il reste plus que la cloche à remettre par-dessus avec son écrou. Mais normalement, rien oublié. Bon, voilà, j'ai remis la cloche. Donc, tout est bon. Non, maintenant on va remettre la pipe d'émission et l'échappement pour le coup, ça fait les deux en même temps. Donc elle est ici, donc elle va comme ça. Voilà. Donc bon bah j'enlève le scotch de peinture, j'ai toujours pas enlevé. Et ne pas oublier le joint. Bon voilà, elle est remise, c'est bon. Ensuite, on peut remettre l'échappement. Donc, tu le rebranches là, tu le visses avec la longue vis. On est là en train de se nettoyer. Le capot. Et avant de mettre le capot, pas oublier ça qui va dedans. Non, c'est une grosse bêtise. C'est le fil de la boîte à air.
Non, il n'y a rien du tout dedans. C'est comme ça, hein, tu fermes. Bon, du coup, en fait, je vais pas le mettre maintenant. Moi, si tu veux le mettre, tu peux le mettre. Mais moi, je vais pas le mettre maintenant parce qu'en fait, la sortie là, elle touche et du coup, mon moteur est comme ça. Enfin, il est un peu penché et du coup, ça m'embête un peu. Parce que là, il est bien calé. Du coup, je vais laisser comme ça, je le mettrai plus tard. Bon, du coup, je pense qu'on va remettre le réservoir. Oui, on va remettre le réservoir. On peut mettre le cache là si tu veux, avant de mettre ça. Parce que je pense que si on met ça avant, on pourra plus visser le réservoir ici. Ouais, de toute manière, faut que je le peigne, il est pas. Bon, voilà le réservoir, donc il est peint. Bon, j'ai pas pu faire mieux pour au niveau du redressage ici, donc il y a encore quelques petits défauts là. Mais bon, j'ai pas pu faire beaucoup mieux. Bon, du coup on va le remettre, mais je viens de penser à quelque chose. Avant de le remettre, on va remettre le tuyau, le petit tuyau qui était là. Juste là, ici. Donc voilà, c'est ce petit tuyau là que je parlais. Donc on va le resserrer ici. Juste ici. Donc tu le serres mais tu le bloques pas tout de suite parce que faut qu'il bouge un peu pour remettre le carbu. Parce que si jamais il est pas bien aligné, ça va être la merde pour mettre le carbu. On le serrera après. Donc ensuite on peut mettre le réservoir qui va ici. Voilà, j'ai remis donc les 3 vis, donc celle-ci, l'autre derrière là-bas qui a le petit cran et l'autre dessous. Et j'ai aussi serré le réservoir, là on peut le serrer, ça bouge pas. Donc maintenant, on peut remettre le carburateur. Non, on va remettre le système d'interrupteur là, des phares. Bon du coup non, on va pas remettre le système d'inter parce qu'il faut que je mette ça. Parce qu'il y a la petite encoche. Ah bah si, je peux la mettre, j'ai pas vu qu'elle était ouverte. Bon bah si, on va mettre le système d'inter du coup. Bon voilà, j'ai remis l'inter, donc je vais t'expliquer. Donc tu mets l'inter, comme ça, le petit levier là. Tu mets le ressort, les deux rondelles comme ça les dents elles passent dedans là, du phare. Et la goupille. Bon moi la goupille, je me suis rappelé après que j'en avais pété une. Et du coup bah elle me manquait là. Du coup j'en ai fabriqué une parce que j'ai dit que j'en avais, mais bien sûr bah, je les ai pas trouvées. Donc j'en ai fabriqué une avec une petite rondelle, je l'ai coupée, enfin voilà quoi. Donc ensuite maintenant on peut remettre le devant, juste ici. Bon voilà, j'ai remis la petite vis, j'ai remis le câble là-haut, donc comme ça, hein, entre les deux rondelles. J'ai remis ça ici avec le caoutchouc. L'antiparasite, bah, il n'y est pas encore, faut que j'en mette un. Et voilà, donc là on va remettre le carburateur. Donc voilà le carbu, donc on peut déjà remettre ce gicleur là juste ici, donc on visse. Voilà, bon faudra le serrer, hein. Le petit, celui-là, là il va en haut là, donc on le remet aussi. On les serre les deux. Donc ensuite tu peux remettre ça, donc ça va dans ce sens là. Voilà. Donc je dis pas de bêtises, non c'est bien ça. Donc lui il va ici, tu le rentres au fond. Voilà. Et après tu as la petite, le petit levier d'accélérateur qui vient juste en haut là. On le mettra après. Voilà, donc ensuite j'ai remis le petit ressort juste là pour que ça revienne bien fermé, enfin ouvert plutôt. Donc maintenant bah, on peut le remettre sur le Solex, enfin le moteur je veux dire. Voilà, bon j'ai serré les deux durites là, donc celle-là oublie pas de la resserrer devant dessous là, faut la resserrer.
J'ai remis la durite d'essence, enfin non pas d'essence, c'est celle-là, mais de pression. Voilà. Bon du coup ensuite, donc si t'as la petite patte là tu peux la remettre. Moi je l'ai mais je l'ai peinte donc elle est pas sèche. Donc tu peux remettre cette patte là que je vais aussi peindre. Donc elle va en bas là. Non, tu vois rien du tout. Là, elle est fixée là-dessus, comme ça. Voilà. Après, t'as ça qui vient sur ton décompresseur. Et après, t'as le petit ressort qui tient la patte et qui est rentré là-dedans. Voilà, j'ai tout replacé. Donc j'ai remis le petit accélérateur. J'ai remis le système de dépression. Enfin de décompression. D'ailleurs, c'est mal mis. Voilà. Ça va bien en dessous. Donc maintenant on peut remettre la boîte à air. Voilà, donc j'ai remis la boîte à air. J'ai changé elle de sens parce que je sais pas, elle me plaît mieux comme ça en fait. Du coup je l'ai mis comme ça. Bon après je sais plus trop dans quel sens elle va, mais ça n'a pas tellement d'importance que ça. Donc ensuite on a le petit filtre qui va dedans, juste là. Le capot, comme ceci. Et le petit vis chromé au bout. Donc bon bah voilà, donc ça touche à sa fin, donc il te reste plus que l'échappement à mettre. Donc je vais tout de suite montrer comment on le met. C'est que moi je veux pas le mettre maintenant parce que je l'avais dit je crois, parce qu'il m'emmerde. Parce qu'il touche, en fait il dépasse. Donc l'échappement, on le rentre là-haut. On met le capot, la vis ici avec le boulon derrière. Voilà, c'est tout. Et normalement on a tout. Après si il manque le capot là, mais après on remet le capot et voilà quoi. Voilà. Donc voilà un peu ce que ça donne. Donc je mettrai peut-être des photos avant, après. Je sais pas si j'ai le temps. Bon là il est poussiéreux, hein. La peinture est neuve et il y a déjà plein de poussière. Donc je sais pas si je sortirai cette vidéo en même temps que la rénovation du Solex ou si je la sortirai avant. Je sais pas. Parce que du coup là je peux pas le faire tourner. Parce qu'il est pas dessus. Mais je pense que je vais attendre de le remonter, le faire tourner. Je vais aussi y mettre sur cette vidéo là. Donc je pense que si vous voulez retourner, ça sera juste après. Ouais, je pense que je vais faire ça. Donc voilà. Bon, ça y est. Il est remonté sur le Solex. Donc je filme pas le Solex parce que il y a la vidéo de la restauration qui va sortir en même temps normalement. Donc si tu veux voir le Solex en entier, tu iras la voir. Donc voilà. Donc je l'ai remonté et je vais le faire démarrer pour te montrer qu'il tourne et puis ça sera la fin de cette vidéo. Voilà. Donc voilà, donc comme tu peux le voir, il tourne. Donc bon, j'ai pas mis le cache là-bas parce que pour le démarrer, je le démarre avec la perceuse, donc c'est plus simple que de pédaler. Donc voilà. Bon c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça t'aura aidé, que ça t'aura plu. Et puis à la prochaine pour une autre vidéo.